Bon, je vais montrer un petit replay qui était intéressant. Du coup, en plus c'était contre un joueur qui était diamant 1, alors que j'étais master. Ce qui est intéressant, c'est que la partie était vachement interactive. Pour une fois, parce que dans Yu-Gi-Oh! Souvent, il y a qu'un seul des deux joueurs qui joue, donc c'est pas très intéressant. C'est soit vous gagnez, soit vous perdez. Et c'est un jeu devenu un peu solitaire ces derniers temps. Donc il joue quoi? Donc on pourrait croire que c'est un Terra Element, mais en fait, vu qu'il joue 60 cartes, il y a de très fortes chances que ce soit un Terra Element Branded. Bah d'ailleurs, vous voyez, il fausse des cartes Branded. Donc pour l'instant, il fait des combos classiques Terra Element. Part sur Kit Kalos, qui permet de tuto une carte Terra Element, donc il va chercher Merly. Comme ça, en blockchain, effet de Kit Kalos et de Merly, en gros, ça meule 8. En gros. Donc il y a de très fortes chances de trigger des effets de Terra Element au cimetière. En plus, il a envoyé au cimetière un fusion du marqué qu'il pourra récupérer avec sa piège. D'ailleurs, il blockchain l'effet. Ce qui fait que du coup, vu qu'il récupère fusion du marqué avec sa piège, il peut aller tuto notre carte avec Alubert. Donc dans ces cas-là, ils vont soit chercher perte, soit je crois que c'est la piège, je suis pas sûr. Donc il va chercher perte du marqué. Il fait fusion du marqué, forcément. Avec un Lubellion et Albaz. Effet d'Albion, bah, il va bannir des matériels depuis terrain au cimetière et il va faire une fusion, donc il va sûrement faire Mirror Jade. Il va chercher Cartesia avec perte du marqué, donc Cartesia en effet rapide, ça fait une fusion avec des monstres depuis le terrain, même ceux de l'adversaire. Euh, Lubellion, le dragon fusion, effet, défausse une carte, il invoque par fusion en renvoyant des matériels qui sont bannis ou cimetière dans le deck, et du coup il finit avec Mirror Jade. Cartesia, il peut la récupérer vu qu'un fusion a été envoyé sur son cimetière ce tour. Donc là, je mets pause 2 secondes. Donc, en gros, bah, Lubellion sur le terrain, il fait rien, il sert à rien. Mirror Jade, effet rapide, il envoie une carte de son extra deck au cimetière, il bannit un monstre en effet rapide, donc c'est très fort. Il fait rien sur le terrain. Après le reste, ça fait rien. La piège. La magie de terrain, elle a un effet de destruction qui ressemblerait à une piège. En gros, si un plusieurs mondes terrain est mélangé dans le deck, en gros, s'il fait une fusion terrain il peut détruire une carte sur le terrain en effet rapide, donc c'est très fort. Et en gros, perdu marqué, bon, il y a un long texte pour pas grand chose. En gros, vous pouvez pas répondre à un effet de fusion. Voilà. Et deuxième effet, c'est s'il invoque par fusion, il peut tuto une carte qui mentionne Albaz dans son texte. Base de déchu. C'est juste pour que je puisse pas répondre à l'effet de Mirror Jade en gros. Sarkas est actuellement sur le terrain vu qu'il a Cartesia en main, on la connaît. Je vais enlever pause. Bon, je commence par Plumeau, déjà ça dégage les deux magies. Donc plus de Mirror Jade cheaté. Et plus d'effet rapide de destruction. Donc là j'ai fait un méga fleet pour me débarrasser de sa carte extra. Ça sert à rien mais bon, c'est déjà ça de débarrasser. Je fais Cyber Urgence, donc je vais chercher noyau, ça c'est très classique. En noyau, je tuto la magie continue Cyber Dark. Et là, à ce moment-là, il sait que j'ai tuto une magie continue. Et j'active machine duplication. Donc je m'attendais à ce qu'il bannisse mon noyau. Et vu que j'ai tuto notre carte avant, il doit croire que c'est un bait, alors que pas forcément en fait. C'est pas forcément un bait. Ça m'aurait bien fait chier qu'il banne noyau à ce moment-là. Parce que j'aurais pas pu spé les deux Cyber Dragons depuis mon deck, qui aurait pu être cible. Donc là je pars direct, ça de le surprendre. Je suis parti sur un Pladès de la Constellée, j'ai non pas un Cyber Dragon Nova, parce qu'il devait sûrement enchaîner Mirror Jade sur Nova. Et ben non, je pars sur un Pléade de la Constellée. Comme ça, vu que j'ai la priorité, je peux direct déclarer son effet. C'est mon tour. Et je vais tenter de renvoyer à la main Mirror Jade. Au lieu que Nova serait juste fait ban et j'aurais rien pu faire. Au moins, quitte à se faire renvoyer, et ben, je lui gère son Mirror Jade. Donc là, bah forcément, il chaîne Mirror Jade pour bannir mon Pléade, mais au moins, je lui renvoie Mirror Jade dans le deck. Du coup, ça trigger l'effet de son Alubert. Donc en gros, il fait juste Monster Reborn, l'effet d'Alubert. Quand la fusion quitte le terrain, et du coup, il annule les effets d'un monstre. Donc bah, son effet est déjà résolu. Donc il perd juste le nom Cyber Dragon sur le terrain, pour les Link par exemple.
Il a envoyé un Ringroom au cimetière, mais le problème c'est qu'il a pas, ouais, il a pas d'Albaz le déchu dans le cimetière dans son Ringroom, il sert à rien en fait. En gros, Ringroom, c'est pendant ton adversaire en effet rapide depuis le cimetière, il peut dire si on a un Albaz déchu dans le cimetière. En gros, il peut se spé lui et ban le Albaz, ou se ban lui et spé le Albaz. Là, il sert à rien, donc du coup je pars sur la Cyber Dark, maintenant que j'ai géré son Mirror Jade. Je dois une puissance, Cross Out je le défausse parce que je sais que sa carte en main c'est Cartesia, c'est pas une entrave. Donc Cross Out ne sert à rien. Chercher une puissance. Je vais faire... ah oui, ben, j'ai pas pu faire la ligne Singer vu qu'il avait annulé les effets de noyau, donc je pars sur Dark et je reborn Baldrake. Gros Dark c'est un effet, ça fait reborn sur un monstre ténèbres dans ce tir adversaire. Et Baldrake, dès que l'adversaire il spé un monstre de l'extra, on peut sacrifier un autre monstre numéro ténèbres qu'on contrôle et on bannit le monstre qu'il a invoqué. Boulienne puissance part sur Dragon du Carnage Chimératech. Je pète ma propre magie continue vu qu'elle sert plus à rien. J'envoie des ressources au cimetière pour la piège et je récupère un noyau. Je battle. Malheureusement, je n'aurais pas l'OTK. Si j'avais pu Space Seeger, s'il n'est pas annulé noyau, j'aurais eu l'OTK. Dommage, c'est comme ça. Là, en fin de tour, je pose la piège. En gros, contre un deck qui aurait moins de recover au grind game, je serais quasi sûr de win. Mais là, faut comprendre que même si on dirait que mon adversaire a beaucoup de ressources, ça reste très compliqué. En interruption, j'ai que Baldrake qui peut, quand l'adversaire se fait de l'extra, bannir. Ça bannit juste, ça annule pas d'effet. J'ai bon la piège qui peut péter max 3 en interruption. Et du coup, j'ai en vrai que 2 interrupts et lui, il a beaucoup de choses. S'il m'a un base déchu dans son cimetière, il aura un Ringroom pendant mon prochain tour. Il a un Lubellion dans le cimetière, s'il arrive à mettre un dragon niveau 6 sur le terrain, il peut se spé et aller poser une piège directement dans le deck. Et ben c'est pas compliqué vu qu'il a Cartesia en main, il va pouvoir faire une fusion avec le monstre, donc ça c'est très largement faisable. Il a ouverture du marqué dans son cimetière qui peut protéger une fusion vu qu'il va très facilement faire une fusion pendant son tour vu qu'il a Cartesia. C'est pas si simple que ça. Ah oui, bah j'ai pris des dommages d'effet gain de puissance en une phase, c'est normal. Fusion du marqué. Alors ça... Alors, pause, est-ce qu'il l'a récupéré? Ouais, il l'a récupéré avec l'effet de Albion en une phase. Ok, ça y a rien d'anormal. Et du coup, il fait Albion. Ça, c'était sûrement pour... c'est un bait pour que j'active Baldrake, mais je vais attendre, hein, je vais pas l'activer tout de suite. Je vais laisser faire Mirror Jade pour activer Baldrake. J'active Baldrake, je sacrifie Megafleet, et je lui banne son Mirror Jade. Du coup, on va pouvoir reborn à l'hiver, et ça trigger quand même l'effet de Mirror Jade, c'est juste s'il quitte le terrain, c'est pas forcément envoyé au cimetière. Donc là, à une phase, tous mes monstres seront détruits. Et du coup, avec Cartesia et Alubert, il fait l'effet de Cartesia pour spé Mascarade. Hop, là, il reborn Lubellion. Et là, moi, je décide d'activer la piège à ce moment-là, pour péter Lubellion et lui faire passer la protection dans le cimetière, parce que je savais très bien que Mascarade allait la protéger. Du coup, Battle, il tape juste pour faire des dégâts. Malheureusement, Dark avait un effet de récupérer un monstre ténèbres qui a max 900 de def dans le deck, mais je joue pas de target à son effet, parce que si j'ai plus un deck, les target lumière pour Lina. Et ça me ferait jouer une brique, ça me ferait jouer un corbeau DD qui n'est plus très fort dans la méta, à part contre Terra Element. Donc c'est pas ouf. Voilà, et en une phase, il va forcément avoir tout ce qu'il faut. Bon, bah là, je peux quand même faire gamma sur son accès, mais ça changera pas trop la partie, puisqu'il a fusion du marqué à se cacher. Et il pourra spé quand il veut, donc en général, les bons joueurs, ils attendent la battle phase pour spé. Là où c'est le plus gênant, forcément. Du coup, moi, je vais partir sur un Omega et une Lina. C'est le mieux que je peux faire.
Du coup, Lina, euh, je vais faire son effet, il me semble, si je me souviens bien. Et je récupère un noyau dans mon cimetière pour le prochain tour, mais bon, j'ai compris que le prochain tour, ça va être compliqué. Et là, je décide de battle pour forcer sa magie jeu rapide. Et forcément, là, s'il me fait un gardien chimère, je ne peux pas le passer. Et forcément, il me fait un gardien chimère. Gardien chimère, en gros, quand il est spé, il peut... en gros, là, il pioche 2 parce qu'il a fait avec 2 monstres depuis sa main, et il pète un parce qu'il a fait avec un monstre depuis son terrain. Je fais effet d'Oméga pour le renvoyer dans le deck et son Lubellion. Et là, il a un plus, je sais pas s'il avait pioché précédemment grâce avec l'effet chimère ou s'il a pioché un Androphase, mais là, avec l'herbe à l'air plus verte, c'est finito, hein. Mais au moins, franchement, c'est une partie pour une fois que je me suis amusé malgré que je la perde parce que c'était interactif. Puisque franchement, actuellement, Yu-Gi-Oh! En 2023, surtout sur les jeux en ligne, c'est pas interactif du tout. C'est en gros, c'est 90% du temps, il y a qu'un seul des deux joueurs qui joue. Après, en TCG, le jeu de cartes en vrai, c'est un peu différent, parce que je trouve notre banlist, elle est mieux équilibrée que Master Duel qui prend son indépendance en mixant la banlist TCG OCG, ça ressemble un peu à rien. Surtout qu'en plus Maxé est pas ban, donc vraiment le jeu ressemble à rien. Pour moi, l'indépendance de Master Duel, c'est une mauvaise chose. Ça rend le jeu très peu interactif la plupart du temps. Après, voilà. En tout cas, pour une fois, je me suis amusé. Même si j'ai perdu, bon, je fais effet pour Tuto Gamam, ça sert à rien, il a la win. Allez, peace, à une prochaine.